Regarde tes mains. Maintenant, regarde ton téléphone. Entre les deux, t'as le sang d'un enfant de 7 ans qui creuse la terre 12 heures par jour pour 3 dollars. Son nom c'est Dorsen. Il vit à Kolwezi, dans le sud-est du Congo. Et sans lui, ton iPhone n'existerait pas. Le cobalt. 70% des réserves mondiales sont sous les pieds des Congolais. C'est le métal qui fait tenir la charge de Tesla, Apple, Samsung, Volkswagen, tous en ont besoin. Mais personne ne veut parler de comment on l'extrait. Parce que cette histoire, elle commence pas en 2020. Elle commence en 1885. Quand le roi Léopold II de Belgique déclare le Congo sa propriété personnelle. C'est pas pour la gloire, c'est pour le caoutchouc, puis l'ivoire, puis l'uranium, celui-là même qui a servi aux bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Le Congo a toujours été une mine. La seule chose qui change, c'est le maître. En 1960, Patrice Lumumba devient Premier ministre. Il dit un truc simple. Les richesses du Congo appartiennent aux Congolais. 67 jours plus tard, il est assassiné. La CIA et Bruxelles sont dans le coup. Les documents sont déclassifiés. C'est pas une théorie, c'est de l'histoire. Après Lumumba, c'est Mobutu. 32 ans de dictature soutenue par l'Occident. Puis les guerres. 6 millions de morts entre 1996 et 2003. La guerre la plus meurtrière depuis 1945. Et devine ce qu'on se battait pour contrôler ? Les mines. Aujourd'hui, c'est plus la guerre. C'est juste l'exploitation propre. Selon un rapport d'Amnesty International publié en 2016, environ 40 000 enfants travaillent dans les mines artisanales du Congo. Artisanal, ça veut dire pas de machine, pas de sécurité, pas de contrat. Tu creuses avec tes mains. T'as 8 ans, 15 ans, peu importe. On te paie entre 1 et 2 dollars par jour. Le cobalt, tu le reconnais à sa couleur bleue, mais tu le respires aussi. Les poussières attaquent les poumons. Les tunnels s'effondrent. En 2019, selon l'ONG Southern Africa Resource Watch, plus de 80 mineurs sont morts ensevelis. Juste cette année-là. Et pendant ce temps, Apple annonce des profits de 365 milliards de dollars en 2021. Tesla devient la marque automobile la plus valorisée du monde. Elon Musk tweet sur Mars. Tim Cook parle d'éthique et d'environnement. Dans le tech et le territoire. En 2019, 14 familles congolaises attaquent Apple, Tesla, Dell, Microsoft et Google en justice. Elles accusent ces entreprises de complicité dans la mort et la mutilation d'enfants mineurs. Le procès est déposé à Washington. Les avocats des familles présentent des photos, des noms, des certificats de décès. La réponse des entreprises ? On ne contrôle pas toute la chaîne d'approvisionnement. En gros, on ne savait pas. Sauf que selon l'enquête de The Washington Post en 2020, ces mêmes entreprises achètent du cobalt à des intermédiaires chinois qui eux-mêmes s'approvisionnent directement dans les mines artisanales. Tout le monde sait. Personne ne veut être responsable. Alors la question c'est pas « est-ce que ça arrive ?» La question c'est « pourquoi ça continue ?» Parce que le système est parfait. La Chine contrôle 80% du raffinage mondial de cobalt. 15 des 19 plus grandes mines industrielles du Congo appartiennent à des groupes chinois. Pékin prête de l'argent à Kinshasa. En échange, il obtient des contrats miniers sur 50 ans. L'Occident veut la transition énergétique. Les voitures électriques, les panneaux solaires, tout ça a besoin de cobalt, mais personne ne veut payer le vrai prix. Alors on ferme les yeux, on sous-traite, on achète via Shanghai, et on appelle ça du progrès. Mais il y a un truc que les géants de la tech n'ont pas prévu. Right. En 2022, la start-up canadienne Electra lance un procédé de raffinage du cobalt sans produits chimiques toxiques. La Norvège investit dans des mines sous-marines. L'Australie et les États-Unis relancent leurs propres gisements. Pourquoi maintenant ? Parce que dépendre du Congo et donc de la Chine, c'est devenu un risque géopolitique. Pas parce que des enfants meurent, parce que Washington a peur de Pékin. Alors, est-ce que Dorsen, le gamin de 7 ans, va arrêter de creuser demain ? Non, parce que pour lui et sa famille, c'est ça ou rien. Pas d'école, pas d'hôpital, pas d'autre travail. Le cobalt, c'est tout ce qu'ils ont. Mais t'as le droit de savoir que ton téléphone contient du cobalt extrait à main nue.
que ta voiture électrique a peut-être coûté la vie d'un mineur de 15 ans, que le Congo reste ce qu'il a toujours été, le coffre-fort du monde, ouvert de force. On t'a vendu la technologie comme progrès. Mais un progrès bâti sur l'exploitation, ça s'appelle pas du progrès. Ça s'appelle de la continuité coloniale. Si cette histoire t'a marqué, la prochaine va encore plus loin. On va parler du lithium, de l'Argentine au Tibet, parce que le cobalt, c'est qu'une pièce du puzzle. Et le puzzle, il est immense.